Alors ça, c'est une église très particulière qui a été le témoin de l'arrivée des premiers immigrants écossais dans la région. Beech Ridge, qui date du début 19e siècle. Mais c'était des immigrants écossais qui parlaient le gaélique, donc la langue celtique d'origine. Il y a eu des services religieux en gaélique. Il y a encore des pierres tombales qui portent des inscriptions en gaélique. Et ça a laissé place évidemment à de nombreuses histoires, de nombreuses légendes. Quand j'étais jeune, je venais régulièrement ici en bicyclette ou en mobilette. Il y a un magnifique cimetière à l'arrière. L'église est toujours ouverte au culte, quelques fois par année, surtout durant l'été jusqu'à l'arrivée de l'Action de grâce. Alors on fait une petite tournée. On voit l'architecture gothique, les fenêtres, les pierres aussi sont de la région. La toilette qui sert durant les offices, qu'on appelait la fameuse back house. On voit comment c'est préservé d'origine. N'est-ce pas magnifique? C'est très beau, très bien conservé d'époque. Une plaque commémorative. On y raconte l'histoire de la clôture qui entoure l'église et le cimetière. Le 26 janvier 1911, une rencontre à Beech Ridge s'est formée pour mettre un comité sur pied dans le but d'améliorer la qualité du cimetière et de faire une levée de fonds pour une clôture. Les membres du comité étaient Kenneth Mackay, James McCree, Henry Hope, Ralph Mathers, Morris Henry Struthers, secrétaire trésorier, et un autre membre, James Morris de Aubry, Québec, qui n'est pas tellement loin d'ici. Alors, on y raconte qu'un total de 1300 $ a été levé, ramassé pour la clôture. La construction a débuté à l'automne de 1911 et s'est terminée quelque part en 1913. Les éléments qui composent la clôture sont de Montréal et on y raconte tout le détail de la construction de la clôture et on y mentionne que le coût complet s'élève à 780 $ et que la construction s'est terminée en 1918. Alors, on prend les marches qui nous mènent vers une vue sur les terres et le cimetière. C'est magnifique. Magnifique. J'ai passé de longs moments de ma jeunesse ici, à l'ombre de ces pierres tombales. C'est très beau. Très, très beau. Puis on voit aussi que plusieurs personnes sont nées en Écosse, comme ici, à la douce mémoire de Lockheed, né en Écosse, mort à Saint-Rémy le 7 novembre 1902, à l'âge de 52 ans. Stuart. On voit d'ailleurs que le cimetière est magnifiquement bien entretenu. C'est un bijou de patrimoine. C'est de toute beauté, les pierres tombales. Beaucoup sont très vieilles, datent du 19e siècle, évidemment. Il y a eu des enterrements récents aussi, jusque dans les années 90. On voit d'ailleurs qu'il y a des pierres qui sont beaucoup plus récentes que d'autres. Et j'espère que les Vandales ne viendront jamais jusqu'ici détruire ces magnifiques éléments de notre histoire.
Les arbres viennent ajouter un élément magnifique au cimetière, surtout à ce temps-ci de l'année. Avec le changement des couleurs, on se croirait dans un jardin. Un jardin tout à fait magnifique pour la photo. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est très beau. C'est de valeur que les voisins soient aussi proches, mais quand même, il y a une cohabitation qui se fait bien depuis des générations.